La cravate solidaire et le programme PINS de l'Avise témoignent sur le changement d'échelle. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Sophie Molina, chargée d'accompagnement à l'Avise. Voilà, bonjour, donc je suis en effet Sophie Molina, je m'occupe de l'accompagnement du programme PINS à l'Avise. C'est un programme d'accompagnement au changement d'échelle pour permettre aux structures de tout type de l'économie sociale et solidaire de diffuser leur modèle et de maximiser leur impact social, d'avoir le plus possible de bénéficiaires partout sur le territoire français et d'améliorer leurs pratiques. Et c'est un programme donc, qui existe depuis 4 ans à l'Avise et qui comprend un accompagnement individuel pendant 8 mois, des sessions d'accompagnement collectif, donc 6 jours à raison de 2 jours tous les 2 mois, qui permettent aux entrepreneurs participants de se retrouver et d'échanger sur des problématiques communes. Par exemple, ça peut être sur le modèle économique, de la duplication, sur la structuration de la gouvernance quand on crée un réseau, voilà, sur toutes ces problématiques que rencontre l'entrepreneur qui diffuse son innovation. Et puis il y a également un financement en fait du temps du dirigeant pour qu'il puisse se donner du temps vraiment pour travailler sur son modèle de duplication, donc avec un financement de la Fondation Massif à hauteur de 20 000 € par lauréat du programme. On a 8 à 10 lauréats chaque année. Et un fonds d'ingénierie qu'on met à disposition des entrepreneurs qui participent et qui permet de mobiliser des expertises clés, par exemple des expertises juridiques qu'on se permet rarement en fait de solliciter quand on est entrepreneur et qui sont vraiment importantes quand on a besoin de structurer son réseau pour le transmettre. Voilà. Yann, qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement sur un an? Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors nous, dans un premier temps, on a commencé à entamer un processus d'essaimage il y a maintenant 4 ans. On avait reçu 80 demandes de création dans toute la France. Un an après la création de l'association, et on s'était demandé qu'est-ce qu'on fait. Il y a plein de groupements de personnes et d'associations qui veulent créer une cravate solidaire sur leur territoire. Qu'est-ce qu'on fait? On a commencé à réfléchir à comment on allait le prendre en main. On s'est fait accompagner par l'Élysée pour ça, mais ça a été un début de chantier. Du coup, on a commencé à faire quelque chose, et quand on a vu l'appel à projet PINS, on a décidé de postuler pour à la fois valider ce qu'on avait fait, prendre un peu de recul sur qu'est-ce qu'on avait créé, dans quel territoire, de quelle manière, avec quelle gouvernance. On avait besoin de mettre à plat tout ça. On avait besoin aussi, je pense, d'avoir une personne qui s'y connaisse, Sophie, qui nous a accompagnés, qui nous a apporté aussi son expertise. Et ce qui était intéressant dans le programme PINS, c'est aussi le financement pour le temps du dirigeant. Mine de rien, ça permet de mieux s'organiser. Et le fonds d'ingénierie, je pense on y reviendra, mais nous on l'a utilisé pour des points juridiques. Et du coup, c'est vrai que la cravate, on vous a beaucoup accompagné, notamment sur la structuration du réseau, puisque vous aviez en effet déjà une dizaine d'antennes sur tous les territoires, mais qui avaient besoin d'être consolidées chacune à leur endroit. Donc on a travaillé à la fois sur le périmètre de chaque antenne et sur comment est-ce qu'elle se structurait localement, et puis sur la partie comment est-ce qu'on structure son réseau pour permettre à tout le monde de participer. Et ce que ça fait changer en fait dans la structure mère, la première qui a été créée et qui du coup transmet son modèle. On a décidé de se développer en réseau d'associations tout autonomes et reliées par la même charte de valeurs. Il y avait plusieurs modèles en fait. On a essayé de faire un hybride de plusieurs choses. Du coup déjà le premier point c'était de valider. Après ensuite d'essayer d'aider les associations sur leur modèle économique en région. Comment on peut rechercher des fonds pour tout le monde? C'est ça aussi la puissance d'être un réseau, sinon ça ne sert à rien. Et même encore maintenant, on n'était pas encore hyper bien organisé, puisque on a fait appel au fonds d'ingénierie de l'Avise pour payer une mission d'avocats, réalisée par des avocats, sur comment on pouvait créer une tête de réseau qui à la fois sollicite des partenariats nationaux pour redispatcher des financements et savoir si elle est toujours d'intérêt général. Est-ce qu'une tête de réseau qui agit pour des associations d'intérêt général est toujours d'intérêt général? Donc ça, c'était le but de la mission du fonds d'ingénierie qu'on a sollicité. Donc du coup, le programme PINS, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Eh bien, le programme PINS, il y a 4 grands modules. D'abord, il y a un accompagnement collectif. Donc Yann, est-ce que tu veux nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi? Le collectif, c'était sous forme de séminaire où on était l'ensemble des porteurs de projets à réfléchir à des problématiques communes. Et c'était bien parce qu'on rencontrait des porteurs qui font la même chose que nous, et on pouvait se poser sur la stratégie, sur la com, même sur des points juridiques, des points administratifs qui nous concernent tous. Donc je pense que c'était, oui, indispensable.
Et donc pendant cet accompagnement collectif, on avait aussi des rencontres avec des grands témoins comme Jean-Guy Henkel des réseaux Cocagne, comme Mathieu Ricard des NERCOP ou encore Claude Gruffat des Biocop. Donc c'était aussi des témoignages d'entrepreneurs intéressants pour approfondir un petit peu l'expertise des autres et avoir leur point de vigilance dans la duplication. C'était tellement important qu'on a décidé même de les rencontrer à côté en mode plus intime. Et sinon, c'était important de bénéficier des conseils de ceux qui ont déjà mis en place des têtes de réseau alors que ça n'existait pas. Ensuite, donc en deuxième point pour le programme PINS, on a aussi l'accompagnement individuel sur 8 mois. Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? Nous, c'était, je pense, la partie la plus importante, étant donné qu'on s'était déjà beaucoup basé sur les documents de la VIS, donc on voulait, d'avoir une chargée d'accompagnement, rien que pour nous, c'était très important. Et puis il y a une logique d'effet miroir, un petit peu de mise en réseau, de tout ce qui est d'avoir un regard un peu critique mais bienveillant sur votre dynamique de développement. Donc c'est vrai que c'est un moment enrichissant pour moi aussi en tant qu'accompagnateur de vous accompagner sur vos problématiques. Et puis donc tu as parlé du fonds d'ingénierie. Il y a en effet ce troisième élément, ce troisième module de l'accompagnement qui est le fonds d'ingénierie. Donc c'est un financement dédié aux porteurs de projets et lauréats du programme PINS et qui permet d'accéder à des expertises spécifiques, notamment juridiques. Donc c'est celle à laquelle vous avez fait appel, vous. Alors nous, du coup, on a pu bénéficier d'un financement pour payer une mission réalisée par des avocats. En quelques mots, c'était savoir comment on crée une tête de réseau, quel mécanisme juridique faut mettre en place, et surtout savoir si elle peut solliciter des financements nationaux pour les répartir entre toutes les antennes. Et le point le plus important, c'est de savoir si elle peut être d'intérêt général, si c'est pour aider des associations d'intérêt général. Donc ça, c'était l'idée de la mission. Et alors, le dernier point du programme PINS, c'est que c'est soutenu par la Fondation Massif et chaque lauréat reçoit 20 000 euros pour pouvoir dédier du temps de dirigeant au travail sur sa duplication. Et donc, je crois que c'est une vraie valeur ajoutée aussi pour vous de pouvoir dédier en fait du temps sans avoir besoin d'aller chercher des financements de tous les côtés. Donc, ça a permis de bien supporter l'accompagnement du programme pour tous les lauréats. Je pense à partir du moment où on est dans une optique de duplication, oui, il faut des fonds pour le faire, il faut débloquer du temps. Oui, ces 20 000 euros là, ils nous ont permis de organiser en interne pour que moi je prenne le temps de réaliser cette mission et nous organiser en termes de ressources humaines. Forcément, ce financement, bien sûr, il sert à la duplication qui demande des sous, c'est sûr. Et Yann, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à des entrepreneurs qui souhaiteraient changer d'échelle maintenant ? Moi, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est de prendre son temps, comme beaucoup diront. Mais nous, on a commencé trop vite. On avait l'impression d'avoir beaucoup réfléchi à notre système au process qu'on allait mettre en place, mais je pense qu'il faut vraiment rencontrer des personnes qui ont déjà créé ça, se poser avec son conseil d'administration si on a une association ou ses associés si on a une entreprise, et réfléchir vraiment au process qu'on va mettre en place. Qui crée dans telle ville, comment on l'accompagne, la gouvernance, ça c'est un point crucial. Nous, on voulait quelque chose à la fois qui soit éthique, qui nous ressemble. On voulait pas, on se voyait pas dans 50 ans garder le contrôle sur cette association qui pour nous était vraiment une association de cœur. Donc on a essayé de mettre en place un modèle qui nous correspondait et c'est ce qu'on essayait de valider ensemble. Mais le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est vraiment se poser longtemps sur la gouvernance qu'on veut mettre en place, comment on veut l'articuler, comment on sélectionne les personnes qui veulent créer en région. Nous, maintenant on sait mieux qui peut créer en région et quel est le profil type du porteur de projet pour pas que ça capote, quoi. Et moi de mon côté, si j'ai quelques conseils à donner à l'entrepreneur qui voudrait se lancer dans le changement d'échelle, c'est d'abord pour pas dupliquer les problèmes en même temps que la solution et ne pas en fait se trouver devant une situation délicate. Et mettre les autres en fait aussi dans une situation délicate, c'est d'abord de s'assurer qu'on a un modèle économique qui est stable et reproductible pour qu'on puisse rapidement s'en emparer quand on crée une nouvelle antenne. C'est aussi, si possible, d'avoir fait la preuve de son impact, d'être sûr que ça fonctionne bien comme on l'espère et qu'on va bien dupliquer une bonne solution. Et puis après, quand on se penche sur les nouveaux territoires dans lesquels on veut s'implanter, de vérifier qu'il y a bien un besoin similaire et si besoin s'articuler avec d'autres acteurs.
Et puis, en effet, la question du porteur de projet, elle est très importante. Donc, avoir bien identifié quel type de personne peut reprendre le projet qu'on porte soi et ce qu'on est prêt à transmettre. Et vérifier qu'en interne, on est tous d'accord pour aller sur ce projet de duplication, parce que mine de rien, quand on transmet son projet, ça a un impact sur le projet cœur du départ. On est obligé d'accepter que les autres aient des remarques aussi, ceux qui s'approprient le projet. Et donc, accepter qu'il y ait ces modifications internes qui vont advenir, du coup, être prêt en interne à changer et trouver les bonnes personnes en externe pour prendre les projets en main dans d'autres régions. Et même tu parles de modèle économique, être sûr qu'il soit bien articulé, mais en fait moi si j'ai un deuxième conseil à donner, c'est qu'en fait il va changer en fonction des régions, que vraiment on n'a pas du tout la même réception aux mêmes choses dans d'autres villes, et c'est tout à fait normal. Du coup il faut aussi être prêt à accepter d'autres manières de fonctionner tout en gardant le même impact, entre guillemets. Ce sera différent. Les mentalités sont tellement différentes, et nous on a vu notre projet qui est légèrement différent dans certaines villes. C'est à la fois les mêmes créations solidaires, mais elles vont pas faire les collectes de la même manière, elles vont pas sensibiliser les bénévoles de la même manière, parce que les gens sont réceptifs à d'autres choses. Donc ça c'est une première, ça on pensait pas, mais du coup c'est bien réel. Il faut savoir s'adapter et laisser aussi un champ d'innovation à des antennes. Une chose très importante que tu dis, c'est bien que la primauté c'est garder la même ambition d'impact social, enfin être d'accord sur la finalité du projet, et qu'après tout ce qui peut alimenter la structure interne et son fonctionnement, que ce soit du côté du financement ou des activités même qui sont développées, ça peut être appelé à changer, mais l'important c'est de bien garder la même finalité commune. Bon courage en tout cas.